بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication de ce sixième hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir رضي الله عنه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes le licite est clair et l'illicite est clair, et entre eux il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve des choses ambiguës aura préservé sa religion et son honneur, et celui qui s'adonne aux choses ambiguës se retrouve dans l'illicite, comme le berger faisant paître son troupeau près d'un domaine réservé. Le troupeau risque d'y pénétrer à tout moment. Tout souverain n'a-t-il pas un domaine réservé? Certes, le domaine réservé d'Allah est ce qu'il a rendu illicite. N'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair? S'il est droit, tout le corps est droit, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas le cœur? Ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Donc ce noble hadith rapporté par ce noble compagnon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, lui et son père Bashir ibn Amri al-Ansari sont tous deux des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit: j'ai entendu, donc il a entendu ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam dire: certes le licite est clair et l'illicite est clair. Et ça c'est le sujet de ce hadith. Le licite et l'illicite sont évidents. Le licite et l'illicite sont évidents. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce noble hadith, a classifié alayhi salatu wassalam les jugements des choses en trois catégories. La première catégorie, le licite est évident. Le licite est évident. Et c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne connaît, qu'Allah a rendu licite. Et la deuxième catégorie, l'illicite, est évident. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite et qui est clair pour tout le monde. Dans la troisième catégorie, les choses confuses, dont on ignore si elles sont licites ou illicites, et cela pour plusieurs raisons. Parmi les causes de la confusion en relation avec la preuve, l'authenticité par exemple de la preuve, ou la divergence des savants selon la preuve. Est-ce que cette preuve s'applique sur cette question précise ou pas? Tout cela est cause de confusion. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans la troisième catégorie, les choses confuses. C'est ces choses qui sont confuses, dont on ignore si elles sont licites ou illicites. Et là, la personne elle a besoin de revenir aux gens de science, afin d'avoir clairvoyance sur le sujet, et de pouvoir avoir résolution de la problématique. Donc la personne elle s'éloigne de la chose qui est ambiguë. Et
le fait qu'elle revienne aux gens de science, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé clairvoyance, les gens qui ont crainte d'Allah azza wa jal dans le fait de porter un jugement dans les choses qui posent problématique aux gens. Et ce hadith, il est d'une très grande importance, et du fait que le croyant se doit de savoir que le jugement du licite et de l'illicite appartient à Allah seul, et que le croyant se doit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Tout ce qui est venu dans les textes religieux, le croyant se doit de se limiter au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les choses, qu'elles soient soit licites ou illicites, car le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Allah azza wa jalla, il dit dans son noble livre: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre: ne dites pas mensongèrement ceci est licite et cela est illicite, forgeant ainsi des mensonges contre Allah. Ceux qui forgent des mensonges qu'ils imputent à Allah ne réussiront jamais. Donc le jugement, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et ceci englobe toute personne qui apporte une innovation. Toute personne qui apporte une innovation dans la religion, sans s'appuyer sur aucun fondement religieux, ou qui déclare une chose licite ou illicite conformément à ses passions. La personne, elle doit prendre garde de suivre ses passions et de porter jugement et de rendre licite une chose qu'Allah a rendue illicite, ou inverse, d'interdire une chose qu'Allah a rendue licite. Et tout comme nous avons vu dans le hadith passé, la personne doit prendre garde à l'innovation. L'innovation est blâmable, comme le hadith qui a précédé ou qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui a dit radiyallahu anha, qui a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Quiconque instaure une chose qui ne fait pas partie de nos ordres se verra rejeté. Et ce hadith, il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos ordres ou que nous n'avons pas ordonné se verra rejeté. Donc l'innovation, tout comme le fait de rendre une chose licite ou illicite, n'est pas permis. La personne, elle n'a pas le droit de prendre cette position et de rendre permis ce qu'Allah il a interdit, ou d'interdire ce qu'Allah a permis, mais il doit se limiter au texte, tout comme le fait d'instaurer une chose dans la religion qu'Allah n'a pas légiférée. Donc la personne, elle se doit de se limiter au texte, que ce soit le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Car c'est Allah azza wa jal qui a légiféré cette législation subhanahu wa ta'ala, et qui sait ce qui est profitable de ce qui est nuisible aux gens. Et donc le jugement lui appartient à lui seul dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui obéit à une personne qui a rendu une chose
qui permet une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite et qui lui obéit dans cela, il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans cela et dans le jugement de rendre une chose licite ou illicite qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'est pas permis à la personne d'obéir à la créature dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Allah azza wa jalla, il dit am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Mais ils ont Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mais ils ont des associés qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc, quiconque obéit à celui qui permet une chose qu'Allah a interdite ou qui interdit, Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il dit au sujet de ce verset, quiconque obéit à celui qui permet une chose qu'Allah a interdite ou qui interdit une chose qu'Allah a permise aura donné un associé à Allah, car le jugement appartient à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous avons pu citer au cours passé que, selon la classification du prophète alayhi salatu wa salam, dans un premier temps, le prophète alayhi salatu wa salam a dit certes le licite est clair. Et le licite, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, que ce soit dans la consommation, comme la chair du bétail qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé et qui est diverse. Comme Allah azza wa jalla, il dit uhillat lakum dans son noble livre subhanahu wa ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am, il vous est permis de consommer la chair du bétail, et cela concerne les chameaux, les moutons, les vaches et autres qu'Allah a rendu licites. Comme les transactions licites, les transactions commerciales qui font partie des meilleures manières de gagner sa vie, à partir du moment que la personne elle est loin de toute escroquerie et de toute tromperie, car le musulman il est honnête. À partir de ce moment-là, dans les choses qui est licite, qu'Allah a rendu licite dans le commerce, eh bien cela est permis, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son noble livre wa ahalla Allahu al-bay', alors qu'Allah a permis le commerce. Allah a permis le commerce. Et après, le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans la deuxième classification, dans la deuxième catégorie, que l'illicite est évident. L'illicite est évident. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, de manière claire, que tout le monde connaît. Comme, par exemple, la consommation de choses qui sont interdites, comme la bête morte, ou la viande de porc, ou les animaux qui ont été où on a invoqué autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a invoqué autre que le nom d'Allah azza wa jal, toutes ces comme la viande des polythéistes et toutes les choses qui sont claires à la consommation, comme nous l'avons vu, qui sont interdits, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. Il vous est interdit de consommer la bête morte sans avoir été sacrifiée, le sang qu'on a fait couler, la viande de porc, les animaux pour lesquels on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête morte étouffée ou frappée ou suite à une chute ou un coup de corne, et celle partiellement dévorée par un prédateur, sauf si vous les égorgez avant qu'elle ne meure, ainsi que la bête immolée sur les autels païens. Donc voilà parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de manière claire dans son livre, tout comme le fait de prendre et de retirer une vie
d'une personne innocente sans droit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, fi surat al-Isra, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et le fait d'approcher, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le fait d'approcher la fornication et tout ce qui y mène. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de s'en approcher. Et tout ce qui peut mener la personne à tomber dans ce grave péché, comme le regard ou comme s'isoler avec une personne étrangère, qui amènera la personne à tomber dans ce péché. Et donc, la personne, elle se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, nous sommes arrivés au dernier cours sur l'interdiction de l'usure, al-riba. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement interdit cette transaction et cette manière de faire dans son noble livre, ainsi que dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que la personne, elle doit prendre garde à cela et de savoir les transactions qui sont permises, des transactions qui ne sont pas permises. Et dans la langue arabe, le mot riba signifie, c'est-à-dire l'usure, signifie une augmentation. Et ce terme est présent dans le Coran et les hadiths et désigne une transaction illicite dans laquelle une augmentation est obtenue sans fournir de contrepartie. Comme nous l'avons vu, Allah il a autorisé le commerce, mais il a interdit les transactions usuaires. Il a interdit al-riba. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a interdit. La personne, elle se limite à ce qui est permis. Et le fait de ne pas suivre ses passions ou d'aller chercher une réponse, d'aller chercher une parole qui va en conformité avec la passion de la personne. Par exemple, la personne, elle souhaite acquérir certains biens mondains, comme par exemple une maison, une voiture. Mais est-ce que je le fais de manière licite ou je le fais de manière illicite qui est une cause d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? La personne, elle doit réfléchir avant d'agir. Et celui à qui encourt la colère d'Allah, est-ce qu'il peut attendre? Il peut attendre que bien vienne de cette transaction acquise, ou de cette chose acquise. Il peut attendre que tout mot la touche. C'est pour ça que la personne, elle doit craindre Allah Azza wa Jal et de se limiter et de patienter dans le licite. Car la vie, elle est courte. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, a dit A'maru ummati bayna sittin wa sab'in, que le temps de vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. La personne, elle va risquer pour un bien immobilier ou pour une voiture, elle va risquer son au-delà. Et elle va chercher qui peut aller, parmi les paroles de savants, aller chercher une réponse qui peut aller en conformité avec la passion qu'elle suit, ou elle cherche réellement la vérité. Donc si elle cherche réellement la vérité, elle va demander à une personne qui craint Allah dans le jugement qu'il va donner dans la transaction qu'il demande. Et le fait de revenir à la personne de science qui craint Allah et non pas chercher ce qui va en conformité avec la passion de la personne et le fait que la personne elle encourt la colère d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit par rapport à ceux qui pratiquent la situation de la personne qui pratique l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui pratiquent l'usure,
se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection. Regardez de quelle manière ils se lèveront de leur tombe. La personne, elle craint d'être de cette catégorie de personnes. Ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareil aux possédés terrassés par Satan. Ceci parce qu'ils disent que le commerce est semblable à l'usure, alors qu'Allah a permis le commerce et a interdit l'usure. Donc, chers frères, chères sœurs, le fait qu'on se limite et qu'on patiente au licite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé, et qu'on prenne garde à transgresser les lois d'Allah et à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que la personne qui accomplit ces transactions usuaires, c'est une déclaration de guerre contre Allah et son messager. Donc c'est une cause que la personne elle attend par ce qu'elle fait, que ce qu'elle va accomplir comme transaction usuaire, elle attend que tout mal la touche. Alors, certes, elle va acquérir certaines apparences, certaines choses de la vie mondaine, que ce soit au niveau de l'immobilier, ou au niveau d'une voiture ou tout autre bien. Elle va acquérir cela. Et pour un temps ou une durée qui prend fin par le fait qu'elle quitte ce bas monde. Mais elle attend que tout mal la touche. Après avoir franchi, transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuaire si vous êtes réellement croyants. Si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. D'être en guerre contre Allah et son messager. Et comme le dit Ibn al-Jawzi dans la lecture, fa'adhanu signifie sachez avec certitude. Mais il a également été lu fa'adhinu, qui signifie annoncer à tous ceux qui ne renoncent pas à l'usure qu'ils sont en guerre. On est contre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc la personne, est-ce que elle ressent cela avant d'accomplir son acte, avant d'aller acheter un bien, où elle sait qu'il y a transaction usuaire, elle sait qu'elle tombe dans cela? Est-ce qu'elle peut attendre qu'un bien lui vienne par la suite, ou que tout mal lui tombe dessus, que ce soit dans sa santé, dans ses enfants, dans sa relation de couple, dans le fait de ne plus trouver bénédiction dans le temps, ni l'argent, et toute autre chose, et de ne plus trouver apaisement, sérénité du cœur? Donc la personne, elle doit patienter dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى